Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans la visitation divine. Je voudrais me présenter pour commencer. Je suis le pasteur Nkosi Congo. Comme j'aime souvent le dire, Congo dans ma langue en RDC, on dit Congo veut simplement dire amour, vérité. Amour, vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, la visitation divine, c'est une visite que le Père fait des cieux pour descendre sur la terre. On dit que Dieu descend sur la terre pour se promener sur la terre. Et il cherche quelqu'un. Et quand il descend, c'est avec un objectif. Un roi ne descend jamais pour parler dans le vide. Un roi ne descend jamais pour distraire les gens. Quand un roi bouge, il y a tout un protocole qui se met en marche. Mon frère, ma soeur, quand on dit que le Père quitte le ciel et descend sur la terre, parce que le ciel est son trône, la terre est son marchepied, il descend parce qu'il te cherche. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu te cherche. Une des choses que j'ai réalisées dans ma vie, dans ma marche avec mon Père Céleste, j'ai remarqué que le Père se soucie des hommes. Quand le Père descend sur la terre comme ça, c'est parce que mon frère, ma soeur, Dieu se soucie de toi. Le ciel, l'éternel, se soucie de ton problème. Beaucoup de gens ont l'image d'un Dieu qui est dans le ciel, très loin là-bas, très loin, et où les gens sont en train de se poser des questions. Mais où est Dieu? J'aime beaucoup ce passage de Job 23, 3 qui dit ceci. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Job est en train de s'écrier, si je savais où il se trouve, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Pourquoi? Parce que Job était dans des difficultés incroyables. Mais ce que Job ignorait, c'est que le Père, avant que les difficultés n'arrivent dans la vie de Job, le Père connaissait déjà. Il dit à Lucifer, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Mon frère, ma soeur, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, toujours. Mon frère, ma soeur, cette visitation divine vient à toi pour te libérer, pour te guérir, pour te délivrer et pour te donner la solution. Le Père se soucie de toi. J'aime beaucoup ce passage de Acte 9, versets 11 et 12. On dit ceci. L'apôtre, il n'était pas quoi, apôtre, Saul de Tarse, avant de devenir Paul. Il veut tuer l'Église, mais il rencontre le Christ sur le chemin et il devient aveugle. Et il part à un endroit, parce qu'il est aveugle, il ne sait plus quoi faire. Voici ce que l'Éternel se révèle et dit à un de ses serviteurs qui s'appelle Ananias. Acte 9, versets 11 et 12. Le Seigneur lui dit, va tout de suite dans la rue droite. Précision, pas la rue gauche, la rue droite. Entre dans la maison de Judas, pas d'Étienne, pas de Zacharie, dans la maison de Judas, et demande un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier. Mon frère, ma soeur, ces versets nous montrent une vérité vraiment importante. Le Père se soucie de ton problème. Tu peux croire être seul dans ta chambre en train de pleurer. Tu peux croire être seul dans tes difficultés, mais le ciel te voit. Le ciel sait exactement où tu te trouves. Le ciel sait exactement quelle est l'étendue et le problème que tu es en train de vivre. Dieu dit à Ananias, va à la rue, à la droite, dans la maison de Judas. Tu trouveras un homme qui s'appelle Saul. Et qu'est-ce que Saul faisait? Saul était en train de prier. Mon frère, ma soeur, j'aime souvent dire que la visitation divine, ce n'est pas un programme, c'est un rendez-vous. Quand quelqu'un va à un rendez-vous, cette personne se prépare. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté à cette visitation divine, je voudrais que tu sois à l'aise. Mets-toi à un endroit où tu peux être concentré parce que le ciel te visite. Le Père est descendu pour toi dans ton problème. Quel que soit le problème que tu aies, que ce soit maladie, que ce soit financier, que ce soit un problème de la famille, que ce soit un problème dans le couple, que ce soit quelque problème qu'il soit, Dieu te dit, je suis là. Mon frère, ma soeur, si ton problème est grand pour toi, ce problème n'est pas grand pour Dieu. Dieu dit, va à la droite, chez Judas, tu trouveras un homme qui s'appelle Saul.
il est en train de prier. Mon frère, ma soeur, si tu es devant ce temps de prière, ce rendez-vous de la visitation divine, c'est qu'une solution est en train de venir vers toi. Car le hasard n'existe pas. Si tu es connecté à ce temps, parce que le Père veut se connecter à toi. Le Père est descendu afin de solutionner ton problème. La même manière qu'il a solutionné le problème de Saul de Tarse, qui était devenu aveugle. Après le passage d'Ananias, les écailles sont tombées des yeux de Saul de Tarse. Il est devenu Paul et il a commencé à ministrer. Mon frère, ma soeur, une nouveauté de vie va démarrer dans ta vie. Une nouveauté va démarrer dans ta vie. Toujours dans l'histoire de Paul, au verset 17, on lit ceci. Seul mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. Ananias est en train de parler à Saul de Tarse. Seul mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant m'envoie vers toi. Il m'envoie pour te guérir, il m'envoie pour te donner la vie, il m'envoie pour te donner l'espérance, il m'envoie pour te donner la solution, parce qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Mon frère, ma soeur, quand je me présente devant toi, le ciel est ouvert afin de te donner la vie là où tu es. Maintenant, oui, mon frère, ma soeur, maintenant. Jean 11, 22, on dit ceci. Je sais maintenant que Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Je sais maintenant que Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. C'est Marie qui est en train de parler. Son frère Lazare est enterré depuis 4 jours. Lazare sent déjà. Mon frère, ma soeur, ta situation, les gens disent que c'est terminé. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert afin de te solutionner, de te donner la solution à ton problème. Tu te bats avec l'alcool, tu te bats avec la drogue. Aujourd'hui, le Seigneur dit c'est terminé. Oui, mon frère, ma soeur, il y a toujours un commencement à toute chose. Oui, Lazare était mort, enterré 4 jours. Il sentait déjà. Mais un jour, le ciel se levait. Là où les hommes s'arrêtent, là où la solution des hommes s'arrête, là où le pouvoir des hommes s'arrête, le Père commence. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, ne regarde jamais à l'homme. Ne regarde jamais à ton problème. N'écoute jamais ce que les gens disent. Regarde vers l'Éternel désormais. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Mon frère, ma soeur, Dieu, l'Éternel, le véritable, qui a créé toutes choses et qui t'a créé, il vient dans ton problème. Il vient solutionner ton problème. Cette maladie, aujourd'hui, va disparaître. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés dans un temps où on ne doit plus différer les choses, car les temps sont finis. Toi qui es là connecté devant moi, aujourd'hui, maintenant, tu vas vivre le miracle. Oh Seigneur, Lazare est mort, enterré depuis 4 jours. Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de ton Dieu? Mon frère, ma soeur, Dieu, l'Éternel, le véritable, le vivant, est descendu pour te donner la solution à ton problème. Pour solutionner tous les problèmes que tu as. Les gens disent que ce n'est pas possible. Une maladie incurable, le ciel a parlé. Un homme qui est enterré pendant 4 jours, il sent déjà, il est décomposé. Mais une parole, Lazare, sort. Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Paul de Tarse était aveugle. Et on a prié sur lui, les écailles sont tombées de ses yeux. Et Saul de Tarse est devenu Paul. Il a commencé à avoir une nouveauté de vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Père m'envoie vers toi pour commencer une nouvelle vie pour toi. Tu dois commencer un temps. Mon frère, ma soeur, il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Un temps pour pleurer, mais un temps également pour se réjouir. Un temps pour être malade et un temps pour être guéri. Et c'est maintenant. Le Père m'envoie vers toi pour te donner la guérison. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a moi, pour proclamer une année de justice et de libération. Pour proclamer la libération de ceux qui sont captifs. Et une bonne nouvelle, toi qui es malade, maintenant, tu vas vivre la gloire de Dieu. Oui, Marie est en train de dire dans Jean 11, verset 22, je sais maintenant que Dieu te donnera tout ce que tu lui demandes. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Regarde ta situation, à quoi tu t'attends aujourd'hui? Aujourd'hui, le Père va te toucher. Toi qui as un problème de cœur, pas que j'entends cardiaque. Toi qui as un problème cardiaque, le ciel se lève. Le Père te dit, mets ta main sur ton cœur. Oui, mets ta main sur ton cœur. Et dis simplement, Père,
merci de me guérir. Maintenant, oui, Père, merci de me guérir maintenant. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas vivre le miracle maintenant. Pourquoi? Parce qu'il envoie la parole et la parole te guérit. Oui, je vois des problèmes, des femmes qui ont des problèmes, des fibromes, j'entends fibromes. Oui, ma soeur, tu vas prendre tes mains, tu vas mettre ça sur ton bas-ventre. Sur ton bas-ventre. Et tu vas dire, Seigneur, merci de me guérir. Oui. Merci de me guérir. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces fibroses de disparaître dans ta vie, dans le nom de Jésus. Oui. Toutes ces choses qui sont en train de te mettre mal à l'aise, aujourd'hui, c'est terminé. Oui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le Père se lève afin de te donner la vie. Le Père se lève afin de te montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, mon frère, ma soeur, j'entends bégayer. Il y a toi qui es là, on se moque beaucoup de toi. On se moque parce que tu bégayes. Aujourd'hui, tu vas parler comme un perroquet. Oui, tu vas parler comme un perroquet au nom de Jésus. Toi, tu bégayes. J'ordonne à ta langue de se délier et de parler convenablement. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train de faire un show. J'envoie la parole du Père et la parole te guérit. Quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne jamais vers le Père telle qu'elle est venue. Reçois ta guérison. Toi qui bégayes, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a un problème de l'œil, un problème des yeux. Je te demande de prendre tes mains et de mettre tes mains dans les yeux maintenant. Et de simplement dire, Seigneur Dieu, ouvre mes yeux, guéris mes yeux. Oui, guéris mes yeux. Je vois que beaucoup de personnes ont des problèmes des yeux avec des lunettes. Ils commencent à voir flou et ça les crée des problèmes des nerfs. Oui, des maux de tête. Aujourd'hui, j'ordonne à ces nerfs, à ces maux de tête de les libérer dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Oui, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour où le Père te visite. Je sais que maintenant, oui, mon frère, ma soeur, maintenant, mon frère, ma soeur, c'est le Père qui guérit. Moi, je ne suis qu'un canal, mais le ciel m'envoie pour te communiquer la guérison. Le Père est descendu. Et quand le Père descend, on ne voit pas le Père descend dans la vie des hommes et des femmes. J'ai entendu mon peuple qui criait, qui gémissait en Égypte, je suis descendu. Personne n'a vu un esprit qui s'appelle c'est moi Dieu, je suis descendu, mais Dieu a agi à travers Moïse. Et le peuple a été libéré. C'est la même chose. Aujourd'hui, le Père fait de moi un canal pour te donner la guérison. Le Père fait de moi un canal pour te donner la délivrance. Oui, toi qui es lié par les puissances, par les principautés, par les dominations. Oui, j'entends légion. J'entends légion. Il y a beaucoup d'esprits impurs qui travaillent dans ta vie. Je les brise dans le nom de Jésus. Je vous ordonne de lâcher cette femme. Oui, lâchez cette femme maintenant dans le nom de Jésus. Oui, femme, sois libre. Oui, sois libre. Aujourd'hui, sois libre. Oui, je vois des femmes qui ont des problèmes de bas-ventre, problèmes de règles. Elles perdent beaucoup de sang. Elles perdent beaucoup de sang et à un certain moment, elles tombent évanouies. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Père va te visiter. Aujourd'hui, ma soeur, le Père va te visiter. Tu vas prendre tes mains, tu vas les mettre au bas-ventre et simplement dire, Seigneur Dieu, merci. Merci de me guérir de ces problèmes d'hémorragie. Merci de me guérir de ce problème d'hémorragie dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le ciel se lève pour te rencontrer. Le ciel se lève pour te donner la vie. Le ciel se lève afin que tu rencontres le véritable qui est descendu. Quand le Père descend, l'atmosphère change. Quand le Père descend, l'atmosphère change. C'est une atmosphère de guérison. Oui, il y a un temps où tu souffres, mais il y a un temps où tu vis la guérison. Il y a un temps où tu pleures, il y a un temps où tu vas sourire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu vas sourire. Oui, quand le Père m'a dit, va et parle à mon peuple dans la visitation divine, annonce-leur une parole. Je suis descendu. J'ai entendu, je suis descendu. Mon frère, ma soeur, le Père a entendu ta souffrance. Le Père a entendu tes problèmes et il est descendu afin de te communiquer la vie. Alors reçois la guérison dans le nom de Jésus. Je vois cette femme qui a des problèmes de conception. Oui, j'entends conception. Aujourd'hui, ma soeur, c'est ton jour. Aujourd'hui, ma soeur, c'est ton jour. Et le Père m'a dit de te dire, toi qui veux avoir des enfants, dis exactement le sexe de l'enfant que tu vas avoir et combien d'enfants tu vas avoir. Ce sera un signe pour toi qu'il n'y a pas de hasard. Et je voudrais qu'aujourd'hui, toi qui entends cette parole,
lorsque ça va se faire, que tu puisses m'appeler et que tu puisses témoigner de ce que le Père fait dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, il faut témoigner. Pourquoi? Parce que le monde doit savoir que le Père est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est terminé le temps où le diable faisait ce qu'il voulait, où il oppressait les gens, il a mis les gens dans la dépression. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est les jours de ta libération. Alors, mon frère, ma soeur, reçois la vie. Reçois la vie. Je vois des hommes et des femmes qui sont totalement terrassés par une situation financière. Ils sont fatigués. Ils veulent laisser tomber. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Regarde vers le ciel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, le ciel a vu ton problème. Le ciel a vu ton problème. De la même manière que le Père voyait Job, Dieu est en train de te voir. L'Éternel, le véritable, le vivant, est en train de te voir. Et il proclame la guérison dans ta vie financière. Oui, je proclame la guérison dans ta vie financière. Parce que le Père veut qu'aujourd'hui, tu puisses danser. Mon frère, ma soeur, la pauvreté est une malédiction. Mais quand tu es en Christ, la malédiction est ôtée. C'est pourquoi le Père proclame la guérison dans ta vie financière. Je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers, non parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais parce que le monde des ténèbres s'est assis sur leur caisse, s'est assis sur les chemins où ils doivent vivre cette bénédiction. J'ordonne aujourd'hui, dans le nom de Jésus, à tous ces puissances des ténèbres, oui, toi, maman, je viens te mettre au-dessous de mes pieds et te demande de libérer le passage à ces hommes et ces femmes afin qu'ils vivent la gloire que Dieu leur a promis. Oui, l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Tu n'as aucun droit de stopper la vie de ces hommes et ces femmes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, bénis le Père. Et quand le Père va te bénir, n'oublie pas de penser au Père. Pourquoi? Car il y a des choses qu'on a données au Père. Le 1/10, oui, le 1/10 appartient au Père. Ça n'a jamais changé. Quand le Père va te bénir, pense au Père. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il te donne quelque chose, et quand tu lui remets, il rend tes batailles. Oui, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé comme l'épouse, enseigner ces choses. La dîme, quand tu donnes la dîme, tu permets à Dieu de rendre tes batailles. La plus grande bataille que les hommes ont actuellement, c'est dans le domaine financier. Mais beaucoup d'hommes vivent des drames, vivent des problèmes financiers parce qu'ils n'arrivent pas à donner. Ils ont les mains dures. Mon frère, ma soeur, lâche. Donne au Père. Et le Père va descendre dans ta vie. C'est un principe céleste. Quand tu donnes les 1/10, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais quand tu lui donnes, tu permets au ciel de descendre et de combattre la puissance, ce qu'on appelle ceux qui dévorent. Ceux qui dévorent l'argent, des démons. Tu donnes au Père la capacité de te libérer de ces choses parce qu'il y a des lois dans le monde spirituel. Oui, mon frère, ma soeur, quand le Père va ouvrir les excuses de Dieu pour toi, pense au Père afin que véritablement ces démons ne se mettent plus jamais sur ton chemin. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un grand jour. Un jour où le Père a décidé de te donner la vie. Un jour où le Père a décidé de te donner la paix. Je voudrais aujourd'hui prier également pour les aveugles. Le Père me montre des aveugles. Vous savez, bien-aimés, beaucoup de gens croient que les miracles étaient dans le passé. Mais aujourd'hui, tu vas vivre le véritable. Si ton Dieu est mort, essaie le mien. Toi qui es aveugle, tu vas prendre tes yeux, tes mains, tu vas les mettre sur tes yeux. Prends tes mains, mets-les sur tes yeux. Et commence simplement à louer Dieu. Oui, aujourd'hui ne parle pas, loue Dieu. Commence à chanter. Commence à chanter jusqu'au moment où tu vas commencer à voir clair. Donc tu mets tes mains sur tes yeux. Tu loues Dieu et puis tu ouvres tes yeux. Tu ne vois rien, tu remets tes mains. Mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. On dit que Christ agneau allait des lieux en lieu, guérissant tous les malades. Pas un malade, tous les malades. C'est pour ça que je dis que tous ceux qui sont connectés à ce rendez-vous divin, mon frère, tu vas vivre le miracle dans ta vie. Ma soeur, tu vas vivre le miracle dans ta vie. Pourquoi? Parce que le ciel est en mouvement. Oui, le ciel est en mouvement. Le Père a décidé de te visiter. Le Père a décidé de descendre pour te communiquer la vie. C'est terminé. Mon frère, ma soeur, il y a un temps où tu pleures, mais il y a un temps où tu dois te réjouir. Et nous sommes rentrés dans la saison de la joie. La saison de la joie, oui, la saison de la joie pour toi qui sers Dieu.
Il y a un temps de tribulation pour le méchant, mais pour toi qui sers Dieu, c'est la saison de la joie. C'est pour ça que le Père me demande de dire à tous ceux qui sont connectés, qui n'ont jamais accepté Christ l'agneau comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est le moment. Accepte le Seigneur, parce que le Père est en train de donner des sceaux sur les fronts à ceux qui lui appartiennent. La joie est annoncée. À ceux qui lui appartiennent, la joie est annoncée. Je viens également élever ma voix pour toi, mon frère, ma soeur, qui te bat avec le péché. Oui, je te vois en train de te battre avec le péché. Tu veux servir Dieu, ton cœur veut servir Dieu, mais tu n'arrives pas. Aujourd'hui, je lève mes yeux vers l'Éternel et demande le secours du Père dans ta vie. Père, j'ai détruit l'esprit d'iniquité. Oui, j'ai détruit l'esprit d'iniquité dans la vie de ce frère et de cette sœur. Tu vois, Père, comment le diable essaye de les amener à vivre la défaite, à vivre la maladie, à vivre dans la honte. Aujourd'hui, Père, je proclame la vie dans le nom de Jésus. Ennemi ça. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui cet esprit d'iniquité te lâche dans le nom de Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Alléluia. Oui, toi, mon frère, qui est en train de boiter. Le Seigneur me parle, mais je vois des gens qui boitent et qui sont paralysés. Aujourd'hui, tu vas vivre la gloire. Oui, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur descend, l'atmosphère change. Tu vas vivre une renaissance. L'apôtre Paul était aveugle. Quand Ananias est venu, lui a imposé les mains. Ses yeux se sont ouverts. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas marcher. Oui, tu vas marcher. Toi qui es sur la chaise roulante, aujourd'hui tu vas marcher. Tu vas faire ce que je t'ai dit. Tu vas simplement déposer ton pied, un à droite, un à gauche, et essayer de te lever et de commencer à marcher lentement. Et pendant que tu seras en train de le faire, simplement sois en train de dire: Seigneur, merci de fortifier mes membres. Seigneur, merci de fortifier mes membres. Seigneur, merci de fortifier mes membres. Dans le nom de Jésus-Christ, oui, reçois la vie. Que tous tes membres reçoivent la vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, reçois la vie. Reçois la vie. Christ est mort à la croix afin que toi, mon frère, ma soeur, tu vives la nouvelle vie. Une vie de victoire, une vie de joie, une vie de succès, une vie d'abondance. Et c'est ça que je proclame dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, je vous dis simplement, aujourd'hui est le jour du salut. Le Père est descendu afin de vous communiquer la vie. Oui, et cette vie, reçois-la, 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 reçois-la dans le nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, je te bénis pour ta visitation encore en ce jour dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci, Père, de te manifester dans leur vie. Merci, Père, pour les témoignages. Que ton nom soit élevé. Et ainsi, Père, je te prie au nom de Jésus. Alors, mes frères, ma soeur, je vous dis simplement Salama, Salama, Salama. Ici, votre pasteur Nkosi Congo Salama.